il y a une prodigieuse découverte à vivre en nous-mêmes, celle d'un espace de paix, de joie, d'amour, de souveraineté, l'espace de soi, quelque chose que notre civilisation a tendance à projeter et rechercher vers l'extérieur, avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, nous avons tous les outils, suffisamment de personnes, suffisamment de conscience nécessaire pour nous entraider, nous accompagner à retrouver cette évidence, cette source de ce que nous sommes en tant qu'être humain. Pas juste un corps, pas juste un cerveau, pas juste de l'émotion comme ça, mais une conscience de tout ça et à la fois plus large que tout ça. Quelque chose qui aime se manifester dans la vie, qui parfois a peu de place pour cela. Alors notre choix, c'est de faire de la place pour ça, de faire de la place pour ce qui dans nos vies demande à se manifester spontanément, naturellement. Quelque chose qui sonne juste, qui sonne vrai, quelque chose qui sonne bon pour soi, bon pour les autres, qui procure de la joie, qui ouvre le cœur. On a tous ça, même si c'est bien caché. Quelque chose qui pousse, qui demande. Alors, cette école, c'est la proposition de faire la place à ça et d'ouvrir des ateliers, des expériences, des laboratoires pour l'écouter, lui permettre de prendre corps, d'accompagner tout le remaniement que ça nécessite de ce qui a fait de son mieux jusque-là dans la vie pour essayer d'exprimer ça ou de ne pas l'oublier. Cet élan de vie, cette singularité, ce que je suis, singulièrement moi, que je serais même si j'avais pas les mêmes vêtements, et même le même visage, et même le même métier, et la même voiture. Je serais quand même ce que je suis, que je peux sentir au fond de moi. Et on sent bien qu'à partir de cet espace-là, ce qui s'exprime est vertueux, ce qui s'exprime est beau pour les autres, beau pour soi. Nous avons tous les outils aujourd'hui. Les grands maîtres nous les ont donnés. Aujourd'hui, on sait à peu près s'en servir. De nos temps modernes, on peut parler de Cartolé, par exemple, le pouvoir du moment présent. C'est pas rien quand même. On peut parler de Carl Rogers, l'approche centrée sur la personne. Une œuvre d'une vie entière à replacer le cœur humaniste au centre de la relation et au centre de l'émergence de la réalité, au centre de ce que nous sommes. Et Eugène Genlin, moins connu peut-être, mais l'œuvre de sa vie qui est le focusing expérientiel, simplement remettre de la conscience, remettre des mots sur ce processus naturel, intuitif
de recevoir de l'information à partir de tous nos sens, à partir de notre corporalité, qui sans cesse vient nous guider, nous informer, nous interpeller, des resserrements, des ouvertures, des élans, par exemple. Il y en a d'autres qui ont œuvré dans ce sens, de ouvrir la voie à la nature première de l'être humain qui cherche à se manifester dans la vie. Alors nous, on a pris ces trois-là déjà, plus d'autres formidables ressources qu'on a rencontrées sur le chemin. On en fait un bouquet et on le partage avec vous dans des ateliers expérientiels, vivants à chaque fois, nouveaux à chaque fois. C'est pas un programme avec un moule, c'est un support, un soutien, un cadre de sécurité et un accompagnement à rouvrir l'espace, retrouver cette présence, poser la conscience sur cette présence, cultiver la manière de s'y établir, d'y revenir, de l'offrir, de s'appuyer sur elle, retrouver les manières intuitives, spontanées, d'être empathique, d'être accompagnant pour les autres, d'aider quelqu'un à avancer à l'écoute de lui-même, retrouver notre manière de nous sentir en lien, en connexion avec notre environnement, avec toutes les formes de vie, les animaux, les arbres, se sentir ensemble, se sentir faire partie d'eux. C'est changer complètement de paradigme, de regard sur le monde, sur les choses. Pas pour vouloir le changer, simplement pour s'offrir à soi-même déjà cette réalité d'être vraiment soi-même et d'emporter cela dans le monde, d'emporter cela dans nos activités au quotidien, dans nos métiers, dans nos loisirs, dans nos familles, dans les supermarchés, et d'observer simplement ce que ça change. Et nous observons, ça change beaucoup, beaucoup de choses. La vie est plus belle, plus vertueuse, plus juste quand on est avec elle, quand on est en elle, quand on peut la sentir, l'expérimenter en tant que être que nous sommes. Alors bienvenue, si ça résonne pour vous. Il y a des parcours en ligne, il y a des stages, tout ça, ça fait un grand parcours. Venez vous nourrir là où ça vous appelle le plus et là où vous en êtes en fonction de votre chemin, que ce soit en découverte, que ce soit en renforcement, en approfondissement, que ce soit pour venir nous aider à partager cette qualité de présence, cette approche humaniste et expérientielle, comme elle s'appelle. Bienvenue à l'école de la grande écoute, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute de la vie. À bientôt.